La 848 Evo est remplacée au catalogue Ducati par la 899 Panigale, avec le design de sa grande sœur la 1199, ainsi que des performances et un équipement en hausse. Les 898 cm3 du bicylindre supercarré de Bologne placent cette petite Panigale entre les catégories Superbike et Supersport, une sorte de compromis avec une cylindrée qui, on le sait, favorise une certaine souplesse et un agrément pour un usage polyvalent. Moins exigeante que la 1199, mais plus efficace et accessible que la 848 Evo, c'est l'objectif visé par cette nouvelle Ducati 899 Panigale, essayée sur le circuit d'Imola. Côté design, il n'y a pas de différence entre les deux Panigale, à l'exception du monobras qui laisse sa place à un élément plus classique sur notre 899. Alors effectivement, le design de la 899 est quasiment le même que celui de la 1199, on peut pas dire parfaitement le même. La seule différence réside dans son double bras. Sur la 1199 c'est un monobras, sur la 899 un double bras. Pourquoi un double bras? Nous avons légèrement diminué l'empattement de la 899 et des contraintes techniques nous ont obligés à créer un double bras pour cette machine, à la différence de la 1199. On retrouve une poupe très haute, avec les deux feux en opposition qui offrent une signature lumineuse reconnaissable entre mille, juste en dessous de la selle passager qui va jusqu'à l'extrémité de la machine. La selle du pilote est plus haute de 0,5 cm et rapprochée du guidon de 3 cm. Le guidon est 1 cm plus haut pour offrir une ergonomie plus agréable pour un usage routier, en étant du coup moins sur les poignets sur circuit. Il faut se replacer lors des relances pour rester au fond de la selle qui nous pousse vers le réservoir. Le côté droit du carénage laisse apparaître la tubulure du collecteur d'un cylindre, l'autre fait une boucle sous le cache en plastique juste au-dessus du bras oscillant. Tout ceci se rejoint dans les silencieux placés sous la moto. Le côté gauche laisse nettement apparaître l'amortisseur totalement réglable, tout comme la fourche Showa. Les grandes optiques à l'avant sont identiques à ceux de la 1199, s'intégrant parfaitement dans cet étroit carénage et le prolongement de la petite bulle qui n'offre que très peu de protection lorsqu'on mesure 1,80 m. Il faut complètement se coucher sur le réservoir pour réduire les turbulences sur le casque. On termine par le tableau de bord entièrement digital qui affiche notamment les différents réglages électroniques proposés. L'ABS sur 3 niveaux, le frein moteur et le contrôle de traction sur 8. Tout ceci est regroupé dans 3 modes préprogrammés, Race, Sport ou Pluie, et se commande depuis le guidon gauche. Les 5 caractéristiques principales de la 1199 qui sont conservées sur la 899, à savoir donc les riding modes, donc les systèmes de mode de conduite qui vous permettent d'adapter votre moto à la situation du terrain, donc mode race, mode sport ou mode wet, donc pour route mouillée. C'est le DTC, notre système de contrôle de traction, présent sur les deux motos, donc l'ABS dans sa dernière génération avec 3 niveaux paramétrables. C'est l'EBC, le système de frein moteur, de paramétrage de frein moteur, et enfin le shifter qui permet de monter les vitesses sans embrayer et surtout sans couper les gaz. L'unique différence, on va dire, entre la 1199 et la 899, c'est l'absence sur la petite 899 de paramétrage des suspensions. Le shifter permet de monter les rapports en gardant les gaz ouverts en grand, quasiment sans rupture de charge. La puissance maximale de 148 chevaux est disponible à 10 750 tours par minute et le couple maxi à 9000, et c'est nouveau, il est presque maintenu jusqu'à 10 500 tours par minute environ. La plage exploitable est assez grande. On doit impérativement rester au-delà des 9000 tours par minute, en dessous les relances sont bien moins vives. Les shift lights sont heureusement bien visibles et pratiques. La descente des rapports est par contre plus technique, avec un train arrière très mobile. Avec 52% du poids sur l'avant, l'empattement plus court de 4 mm, l'angle de chasse plus fermé de 0,5 degrés et la rigidité de son châssis monocoque, la 899 Panigale est très vive pour passer d'un angle à l'autre, même si on est moins en appui, et qu'on gagne en confort si on peut utiliser ce terme. Quoi qu'il en soit, il faut soigner son coup de gaz lorsqu'on descend les rapports pour garder la petite Panigale dans l'axe. Le truc en plus est certainement le réglage du frein moteur qui permet de profiter de plus ou moins d'inertie lorsqu'on coupe les gaz. Le système fonctionne bien et se fait nettement apprécier.
Le principal souci est finalement pour ceux qui mesurent 1,80 m ou plus. La 899 est petite, protège très peu, et le nouveau triangle selle, repose-pied, guidon n'aide pas à se coucher sur le réservoir. On peut hésiter avec la MV Agusta F3 800 ou la Suzuki GSX-R 750, ces deux autres machines n'ont rien à voir avec la Ducati, mais elles ont la particularité d'être toutes entre les super sports et superbike avec un agrément un peu différent. De notre côté, on aime bien la plage d'utilisation du moteur, l'assistance électronique pertinente, l'ergonomie moins exigeante. Et on aime un peu moins le gabarit réduit pour les grands, le train arrière très mobile et la protection peu efficace. On termine avec la fiche technique de la Ducati 899 Panigale. Elle est disponible en octobre 2013 à 15 790 €. Sa puissance est de 148 chevaux à 10 750 tours par minute. Son couple de 76 Nm à 9000 tours par minute. Son frein avant comprend deux disques de 320 mm et des étriers radiaux. Son frein arrière, un disque de 245 mm. Le pneu avant est un 120-70 17 pouces. Le pneu arrière un 180-60 17 pouces. La hauteur de selle est de 830 mm. Son poids est de 193 kg en état de marche et le réservoir de 17 litres.